Salut à tous, c'est Mani. Aujourd'hui une vidéo Sora sur les bonnes petites affaires que l'on peut faire en limited. Donc là, grosse baisse des championnats européens. Et bon, les grosses stars n'ont pas énormément baissé, même si certains ont pris une petite claquonnette. Par contre, il y a pas mal de joueurs qui sont quand même plutôt performants, mais qui n'étaient pas hyper réputés, pas hyper prisés, etc. Eux, ils ont vraiment pris une très grosse claque. Donc je vous ai fait une petite sélection de joueurs qui sont à moins de 0,10 Ethers, 0,010 Ethers, c'est-à-dire moins de 30 euros, et qui peuvent sortir du gros score. Et donc moi je trouve que c'est quand même des joueurs à acheter maintenant, qui peuvent vous servir, une fois vous ne savez pas quel investissement faire. Là je trouve que c'est des joueurs qui peuvent pas baisser en valeur, et qui peuvent vraiment vous être utiles. Alors on va commencer cette liste par un défenseur, donc on va commencer par Nober. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc il joue aux Pays-Bas. Il coûte actuellement la modique somme de même pas 5 euros. Donc là vraiment, il n'y a pas d'énorme risque. Alors c'est pas le joueur qui va vous faire gagner toutes les Game Week. Par contre pour ce prix là, on va regarder un petit peu son scoring. Moi je trouve que c'est pas trop mal quand même. Pour 5 euros, un joueur qui de temps en temps peut vous servir. Donc là c'est typiquement vous cherchez un remplaçant pour votre team. Pour 5 euros, vous prenez ça. Hein. Ça peut toujours servir. Hein. En tout cas ça serait dommage de s'en priver. Ensuite, on va passer à un autre joueur. Alors lui, il joue en MLS. Donc c'est le petit Matt Hedge. Donc pour la modique somme de 15 euros. Donc Matt Hedge, lui, il est capitaine de Dallas. Et donc Dallas, qui est une équipe qui est pas trop mal en MLS. Hein, donc vous allez pouvoir vous en servir jusqu'au mois de novembre. Et là, si on regarde un peu son scoring, alors son scoring depuis la reprise du championnat MLS, c'est quand même assez correct. Alors c'est pas encore un joueur qui va vous faire gagner toutes vos game week, mais par contre qui va quand même vous être utile. C'est pareil, donc l'idée c'est d'avoir peut-être des joueurs qui vont vous faire du banc, ou des joueurs qui vont vous permettre de faire aussi un petit investissement, pourquoi pas une petite montée des prix. Donc là on voit, après il a eu une blessure l'an dernier, il a eu du mal à revenir. Et par contre ouais, il a quand même fait des scoring assez intéressants dans le passé, alors ça remonte à un petit moment. Mais voilà, moi je trouve que depuis cette saison c'est plus que correct pour quand même 15 euros. 0,057 ETH, très bien. Allez, dans le même registre, on va trouver un joueur donc du championnat de Ligue 1, le petit Julien Laporte. Laporte pour la modique somme, pareil, de 13 euros, donc 0,0049 ETH. Donc Laporte, moi je le trouve intéressant. Donc là, alors par contre attention que le club ne descende pas en Ligue 2. On se dit au pire vous perdez 13 euros. Voire il peut peut-être même être transféré. Note Laporte, bah voilà, moi je trouve que ces notes sont quand même plus que correctes. Et voilà, encore une fois, en rapport qualité-prix, c'est excellent. Alors, il ne faut pas vous monter une équipe avec que des joueurs comme ça. Bon, quoique, pourquoi pas pour aligner ça à l'arrache. Mais bon, en attendant, voilà, pour faire du banc, je trouve que c'est un bon choix. Ensuite, un milieu de terrain qui joue en Pro League, donc en Jupiler Pro League, donc en Belgique. Donc le petit Kums. Donc le petit Kums, ou Kums, je sais pas comment on prononce en vrai. Donc pareil, voilà, donc moins de 10, on est à 0,006 au prix le plus bas du marché, et au prix moyen 0,064. Moi je regarde surtout le prix le plus bas du marché pour les achats directs. Ça donne un bon indicateur. Donc lui, on peut regarder qu'en score, bah, c'est pas trop mal. Alors c'est pareil, c'est pas le joueur qu'il vous faut absolument dans vos line-up pour gagner des game week. Par contre, il fait quand même du bien. Hein. Donc pour le prix, voilà, moi je trouve que c'est encore un très bon rapport qualité-prix. Je suis sûr que si on se fait une équipe avec les joueurs que je vais vous donner, ça va vous coûter vraiment rien du tout. Il faudra juste rajouter le gardien. Et il y a quand même de quoi, pourquoi pas, faire des équipes pour l'an prochain. Ensuite, le prochain est un défenseur que j'aime beaucoup, le petit Papi Djilabodji, qui est parti donc jouer en Turquie. On le connaît, il était dans le championnat de France. Donc là c'est pareil, le prix vraiment très bas. Alors à savoir quand même que les cartes de cette année ont un bonus de plus 5%, mais quand vous allez jouer l'an prochain et que les nouvelles cartes vont sortir, donc ça c'est à peu près environ après un mois et demi de début de championnat, les cartes vont perdre leur bonus 5%. Mais bon voilà, à ce prix là, le risque il est vraiment très proche de zéro. Là vous regardez un peu son scoring, voilà, il est quand même capable d'aller taper du gros score. En moyenne c'est quand même pas trop mal, c'est assez rare qu'il a une note dégueulasse. Hein. Et si on étend un petit peu son score, voilà, moi je trouve quand même que pour le prix, de temps en temps même un petit 100, alors c'est pas souvent mais ça arrive quand même assez régulièrement, moi je trouve que c'est un très bon achat. Hein.
Donc, écoutez, alors par contre, j'ai pas checké, je vous cache pas. Ouais, dans le classement ça va. J'étais pas très sûr de moi, il me semblait qu'il s'est pas très bien placé, mais ça va. Ça devrait se maintenir sans problème. Donc du coup, le petit papy Djelaboji, moi je trouve que c'est un bon choix. Ensuite, alors attention, ça c'est un choix un peu plus risqué. Alors attention, le très bel, donc c'est un milieu de terrain, donc on le connaît, il est passé en championnat de France, il est passé notamment à Nantes. Il est prêté donc à Lausanne Sport. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'issue de son prêt? Personnellement, j'en sais rien. Alors par contre, quand j'avais fait le relevé de prix hier, il n'était pas à ce prix-là, donc désolé, donc il devrait pas être dans la vidéo. Je vous le montre quand même. Je trouve que là, depuis qu'il est en Suisse, son scoring est très performant. Et bon, par contre, à l'issue de son prêt, donc moi j'imagine bien quand même que c'est un joueur qui va être gardé par l'équipe. Après, j'ai pas vu le montant de l'option d'achat. Mais en tout cas, il va pas continuer à cirer le banc en Belgique. Donc voilà, plutôt des matchs corrects. Il a déjà fait 2 passes décisives depuis qu'il est arrivé. Donc bon, après je dis pas que les clubs ils regardent les scores dans Sora, hein. Mais en attendant ça reflète quand même ses performances sur le terrain. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon achat. Alors voilà, quand je l'avais relevé il était à 0,09, mais c'était avant le début de Game Week, donc bon, à voir comment ça évolue. Ensuite on va passer à un autre joueur, alors là attention, Fukumori. Alors là, je connais un petit peu le championnat de J-League, mais je suis pas un très grand spécialiste. Alors là c'est pareil, son prix est un peu monté, il était en dessous des 10, donc là il est légèrement, alors si on regarde le prix moyen ça va, mais si on regarde le prix au moins cher sur le marché, là vous l'avez pas à moins de 10. Alors je trouve que lui il fait quand même des prestations assez solides. Vous voyez un petit peu son score, alors par contre c'est pas hyper fiable, donc là c'est pareil, c'est pas un joueur sur qui vous pouvez compter pour gagner plein de Game Week, mais quand même dans l'ensemble, c'est plutôt assez correct. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Donc pour le prix, donc très bon rapport qualité-prix. On va passer ensuite à... c'est un pas cher. À notre petit Van Beek. Donc il joue aux Pays-Bas. Il est défenseur. Il coûte la modique somme de 10 €. Donc soit 0,0039 ETH. Et vous pouvez voir quand même que son score, pour le prix, hein, attention, hein, c'est quand même bien. Donc là c'est pareil, il vous manque un mec en remplaçant. Ben, voilà, je pense que ça peut être un bon achat, il peut faire le taf, et en plus quand il fait le taf, il peut vous sortir un bon score, donc très bien. On va passer ensuite à Bruls, donc le petit Christian Bruls. Donc lui, il joue en Belgique, donc Pro Jupiler League, il coûte quand même seulement 19 €, donc soit 0,0073 ETH. Quand on regarde son scoring, franchement... je trouve que limite je vais peut-être m'en prendre. J'ai pas encore, pas encore acheté. J'ai quasiment aucun joueur de la vidéo. Je suis un peu à sec en ce moment, hein, faut tout vous dire. J'ai fait pas mal d'investissements. Et là, ouais, je trouve que son scoring pour le prix, donc là c'est même peut-être même un joueur que vous pouvez jouer, hein, pas la peine de s'en servir comme un remplaçant. Et là pour ce prix-là, plus que correct. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des joueurs qui vous plaisent particulièrement, ou même si vous avez des joueurs à proposer. En commentaire de la vidéo, en commentaire du tweet que vous lisez, ou sur Facebook, moi ça m'intéresse d'avoir ce petit retour, et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite on a Suarez, donc lui défenseur qui joue en Bundesliga. Voilà, encore un prix très correct, bon, largement en dessous des 0,10. Et son scoring, bah voilà, moi je trouve qu'il est quand même plutôt très bien. Alors l'équipe n'est pas en grande forme, hein, si on regarde un peu son classement. Voilà, ils sont quand même pas bien du tout. Mais bon, ça ne lui empêche pas de sortir des bons scores. Donc voilà, moi c'est. Donc il est encore en contrat jusqu'en juin 2024. 30 ans. Donc franchement, très correct. Ensuite, alors là, un joueur qui a été très performant en début de saison et qui a un peu levé le pied à l'image de son équipe, qui était clairement en surperf, c'est le petit Peters, qui a joué en championnat de France, qui n'a pas été très bon, on peut le dire. Alors il était à moins de 10 avant la vidéo, donc là on va dire qu'en prix moyen il est à 8, là il est légèrement autour des 10. Ce prix est très intéressant par rapport à son scoring, on va voir. Alors là, fin de saison, pas foufou. Par contre, cette saison, en début de saison et saison d'avant, pourquoi pas un petit transfert aussi pour ce joueur-là.
Je sais pas, j'ai pas suivi l'actualité, mais regardez quand même son scoring. Il est capable d'aller choper les 93 2 d'affilée. Des bonnes séries quand même. Pour le prix, franchement c'est pas mal. Vraiment ça c'est voilà, des joueurs, ça peut être plus que des remplaçants. Ensuite, alors, le petit Michels. Il y en a qui n'aiment pas que je dise le petit, mais moi je suis attaché à mes joueurs, c'est pour ça que je les appelle mes petits. Donc lui, il est milieu de terrain, donc il joue en Bundesliga autrichienne. Voilà, il vaut pile 0,010, soit 27 €, c'est quand même pas très cher. Et regardez ses scorings. Alors il y a des scorings très mauvais, je vous l'accorde, mais ça c'est quand il est remplaçant. Ceci dit, même quand il est titulaire, il a fait un beau match bien pourri. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même pour le prix, c'est quand même très très bien. Alors ensuite, on va passer à Lionel. Vous devez sans doute le connaître, Lionel Lopez. Donc lui, il joue au Mexique. Voilà, le prix plus que correct. Hein. Donc là, on est en fin de saison, il reste plus de matchs. Hein. Il doit rester, il reste 2 matchs. Donc lui, il a encore un match, mais lui, il va jouer à CONCACAF. Et on peut regarder son score. Je trouve que pour 0,005, c'est quand même plutôt cool. Voilà, c'est sûr, c'est pas hyper constant, il y a quand même des mauvais scores. Ça serait pas le prix hein, sinon. Mais voilà, moi je trouve qu'il peut pas baisser en prix. Ça peut être qu'un prix qui va monter. Pour peu qu'il enchaîne 2-3 bonnes séries, alors pas maintenant mais à la reprise du championnat. Alors moi je pense que voilà, ça c'est vraiment des achats que vous pouvez faire les yeux fermés. On a ensuite Christian Bale, je l'ai 2 fois. Alors le petit Bengal, alors lui, vous allez voir, excellent rapport qualité-prix également. Donc il joue en Turquie. Il est dans un club qui est ma foi pas trop mauvais. Hein. Il joue pas les premières places, mais ils sont quand même plutôt bien. Voilà, pareil, 13 €, 0,049. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Son scoring, donc lui il joue défenseur gauche, il monte quand même plutôt pas mal. Et on voit qu'il est quand même capable d'aller taper du gros score. Donc notamment grâce à les passes décisives. Hein. On voit là, il a enchaîné alors doublé, but, pourtant il était sub, passe décisive. Alors, voilà. Par contre voilà, il est pas cher parce qu'aussi c'est le mec, il est pas titu tous les matchs. Par contre ça l'empêche pas d'aller mettre sa petite passe décisive et même d'aller taper un all-round pas trop mal. Donc bon là c'est pas le meilleur, clairement c'est pas le meilleur achat de la sélection que je vous présente. Mais voilà, je le trouve intéressant. Là en plus la fin de championnat, ils vont jouer contre le dernier. Contre Denis Sport qui est pas mal, mais ils peuvent boire la tasse. Et là les deux derniers clubs, c'est pas dingue, donc du coup il y a moyen de sortir quelque chose. Donc pourquoi pas, voilà, il vous manque un joueur, vous avez un mec blessé ou quoi, pourquoi pas le tenter. Voilà. Ensuite on va passer à Pezic. Alors Pezic j'aime beaucoup, donc c'est un joueur que j'avais scouté, qui a de très bonnes statistiques. Alors en termes de buts, je crois qu'il doit être le 5e 4e meilleur buteur du championnat. Il a longtemps été premier, mais il a eu des blessures. Il a eu un transfert avorté aussi. Donc lui, il fait une fin de championnat plutôt... Il est en train de bien revenir. Alors attendez, c'est ça que je voulais vous montrer, le score. Voilà, donc là il revient, il a commencé à marquer. Il a eu des bonnes séries avant sa blessure. Donc là par contre, voilà, c'est un joueur qui fait pas un gros all-around score. Donc quand il marque pas, son score est pas terrible. Par contre, le prix, 0,0068 ou 0,080. Donc sur le plus bas du marché, donc ça fait 20 balles. C'est vraiment, il y a 0 risque. Voilà, donc ça c'est vraiment un joueur que je vous conseille également. Puis voilà, il était assez convoité au mercato, donc notamment par les gros clubs. Il y avait en Angleterre, c'est Hull City, et il y avait aussi des gros clubs en Fenerbahçe, donc en Turquie. Donc pourquoi pas aussi un joli transfert à la fin de la saison qui peut le mettre dans une position avec des meilleurs passeurs. Donc ça peut être un bon investissement. Voilà. Au-delà du côté pas cher qui peut vous servir. Ensuite, on va avoir Gavranovic, international suisse. Donc lui, son prix 0,04. C'est archi cadeau. Hein. Il faut 9 € même en moyenne sur les 3 jours. Donc, alors c'est pareil, vous n'allez pas gagner toutes les Game Week. Alors, par contre, il est international, donc ça va être intéressant s'il est sélectionné pour la National League. Il faut 3, c'est n'importe quoi. Et regardez, il score quand même assez régulièrement. Par contre c'est pareil, quand il score pas, alors il y a eu quelques petits matchs sur le banc, je sais pas pourquoi. Mais voilà, après quand il score pas, c'est pas du gros all-around. Par contre c'est quand même un joueur qui a des stats assez intéressantes dans sa carrière. Vous voyez là sur un an, il a quand même mis 16 buts, 6 passes décisives. Si on regarde sur les 6 derniers mois,
Voilà, c'est quand même plus que correct pour le prix. Voilà, pour le prix, là, le risque il n'existe pas, hein, à part s'il part sur la lune, je vois pas comment vous allez perdre de l'argent. Ensuite, alors là, c'est du très très gros cadeau. Je ne comprends pas son prix, franchement, incompréhensible. Il va coûter 6 €. Notre petit Max Alain Gradel. Il est quand même, il fait quand même des gros scores en Turquie. Vous voyez quand même. Pour le prix, vous êtes obligé de l'acheter. Il vous manque un joueur, vous avez des mecs blessés. Là, vous êtes obligé d'avoir ce mec-là dans votre équipe. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je l'ai hein, d'ailleurs. Et vous voyez quand même les scores qu'il a fait. Si on regarde un petit peu son historique en termes de score, donc là, de stats, je veux dire, Gradel, il va nous sortir quoi? On voit quand même depuis qu'il est arrivé en Turquie, il a fait ses 39 matchs avec quand même 11 buts, 13 passes décisives l'an dernier. Cette année, c'est quand même pas trop mal. Alors, il y avait la canne au milieu qu'il a un peu pénalisé. 10 buts, 3 passes décisives, ça reste quand même correct pour le prix. Hein, c'est incroyable, hein. Même si un joueur que vous pouvez jouer hein, clairement contre Riesport, Kayseri Sport, vous pouvez le jouer. Hein. Pour le prix, ça se tente largement. Et ensuite, on va finir par un défenseur international belge à moins de 0,010. Pardon, je me trompe dans l'orthographe, non. Le Vertonghen, bon, qui joue à Benfica. Et franchement, pour le prix, moi il va être international. Il est quand même dans un des meilleurs clubs du Portugal. Et il fait quand même du score quand même pas dégueulasse. Hein. Moi, c'est un joueur que franchement, je pourrais jouer régulièrement. D'ailleurs, je l'ai. Ouais, j'ai initié sa version. J'ai la 112e carte. Alors, moi, je le joue quand même de temps en temps quand il y a un bon match-up. Et voilà, pour le prix, moi, je trouve que c'est très intéressant. Bah, écoutez, j'espère que vous avez trouvé des petites pépites. Une petite pépitas dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Moi, ça me fait toujours un peu plus de visibilité. Et du coup, ça met un peu en avant la chaîne. Donc moi, ça me fait plaisir, tout simplement. Si vous voulez vous lancer dans Sora et vous dites, bah là, finalement, dans ces joueurs-là, pourquoi je tenterais pas aussi une petite équipe avec des joueurs pas chers? Alors, je vous préviens de suite, vous n'allez pas attaquer des rewards à la Mbappé et compagnie. Vous allez plutôt jouer des rewards à peu près aux alentours des cartes que vous allez jouer. Donc plutôt, vous allez gagner des petites rewards, des T3, peut-être des bonnes T3. Mais quand même, il y a pas mal d'aléatoires dans les notes qu'on a vues. Donc il faut quand même des joueurs réguliers pour aller taper du T2, voire du T1 en carte. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez un parrain qui vous aide et qui vous accompagne, qui vous aide à faire un peu des choix de joueurs, etc. Bah moi, je me propose de le faire. Hein. On organise des soirées assez régulièrement avec les filleuls sur Discord, en vocal, on présente l'écran. Et écoutez, bah voilà, donc vous avez mon lien de parrainage si ça vous intéresse. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit, qu'il y a des joueurs qui vous intéressent, mettez-les en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ceux qui vous ont plu. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de très très bonnes Game Week. Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus que vous me preniez toutes les rewards. Hein. Mais sinon, en tout cas, ça me ferait plaisir que vous gagniez des rewards. Et je vous dis à très bientôt, baby.